Avez-vous déjà senti votre cœur s'emballer, vos paumes transpirer, à l'idée que quelqu'un vous juge? Ce sentiment de vulnérabilité, cette peur d'être mal perçu, peut être paralysant. C'est comme si chaque regard, chaque murmure, portait un poids immense, capable de nous écraser. Vous arrive-t-il de rechercher constamment l'approbation des autres, d'adapter vos actions pour leur plaire? Peut-être que vous changez votre façon de parler, de vous habiller, ou même vos opinions, juste pour être accepté. Cette quête incessante de validation peut devenir une obsession, nous poussant à nous perdre nous-mêmes dans le processus. Cette peur, ce besoin constant de validation, est une cage que nous construisons nous-mêmes. Nous nous enfermons dans des attentes irréalistes, des standards imposés par la société, et nous finissons par nous sentir piégés, incapables de nous échapper. Nous devenons prisonniers des opinions des autres, sacrifiant notre propre authenticité sur l'autel de l'acceptation sociale. Nous portons des masques, cachant nos véritables sentiments et pensées, de peur d'être rejetés ou jugés. Cette dissimulation constante de notre véritable nature nous isole, nous rendant encore plus vulnérables au jugement extérieur. Mais s'il existait un moyen de s'en sortir, et si nous pouvions briser ces chaînes invisibles et retrouver notre liberté intérieure? Imaginez un instant, vivre sans craindre le regard des autres, sans chercher constamment leur approbation. Et si je vous disais que la vraie liberté réside dans l'indifférence au jugement qui vous entrave, que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, peu importe ce que les autres peuvent penser ou dire? C'est la sagesse des stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, qui ont découvert un chemin vers la paix intérieure, au milieu du chaos de la vie. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. En adoptant cette perspective, nous pouvons trouver une sérénité durable, une force intérieure qui nous permet de naviguer dans la vie avec confiance et calme. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. En pratiquant la maîtrise de soi et en cultivant l'indifférence aux jugements extérieurs, nous pouvons nous libérer de cette cage mentale et vivre une vie authentique et épanouissante. Pour comprendre pourquoi nous sommes si sensibles aux opinions des autres, il faut remonter le temps. Imaginez nos ancêtres, vivant dans des tribus où la survie dépendait de l'acceptation sociale. Le rejet pouvait signifier l'exil, voire la mort. Cette peur primale du jugement est inscrite dans notre ADN. Aujourd'hui encore, cette peur ancienne persiste. Nous aspirons à l'appartenance, à la validation. Nous craignons la douleur du rejet, réel ou imaginaire. Les réseaux sociaux amplifient ces angoisses, mettant en scène des vies parfaites et invitant à une comparaison constante. Le philosophe stoïcien Sénèque avait reconnu cette tendance humaine à souffrir inutilement. Il observait que notre esprit a une capacité unique à créer des souffrances qui n'existent pas réellement. Il écrivait « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car ils capturent une vérité intemporelle sur la condition humaine. Nous avons cette tendance à anticiper le pire, à imaginer des scénarios catastrophes qui ne se réalisent presque jamais. Nos peurs sont souvent des créations de notre propre esprit, des illusions qui nous paralysent. Nous construisons des théâtres mentaux où nous jouons des scénarios catastrophes, nos angoisses nourries par des jugements imaginaires. Ces théâtres sont des constructions complexes, alimentées par nos insécurités et nos doutes. Nous sommes obsédés par ce que les autres pourraient penser, élaborant des récits complexes sur leur perception de nous. Nous nous demandons constamment comment nous sommes perçus, et cela influence nos actions et nos décisions. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont trop préoccupés par leur propre vie pour passer beaucoup de temps à penser à la nôtre.
Chacun est absorbé par ses propres préoccupations, ses propres défis. Leurs jugements sont souvent fugaces, sans conséquence. Ils passent rapidement à autre chose, oubliant même ce qu'ils ont pensé ou dit. Pourtant, nous leur donnons le pouvoir de dicter nos émotions, nos choix, notre sentiment même d'identité. Nous permettons à ces jugements éphémères de nous définir, de nous limiter. Il est essentiel de reconnaître cette dynamique et de reprendre le contrôle de notre propre narration. En cultivant la pleine conscience et en nous ancrant dans le moment présent, nous pouvons dissiper ces illusions et trouver une paix intérieure. En fin de compte, la clé est de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et de créer des théâtres mentaux qui nous élèvent plutôt que de nous abattre. Nous pouvons écrire des scénarios de résilience, de courage et de joie. Les stoïciens offrent une solution libératrice, la dichotomie du contrôle. Ce principe stipule que nous devons distinguer ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, de ce que nous ne pouvons pas contrôler, les opinions, les actions et les jugements des autres. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous reprenons notre pouvoir. Nous choisissons comment nous réagissons aux événements extérieurs, transformant l'anxiété en action, la peur en liberté. Il ne s'agit pas de devenir indifférent aux autres, mais plutôt de refuser de laisser leur jugement définir notre valeur. Même Marc Aurèle, l'empereur de Rome, était aux prises avec les opinions des autres. Il écrivait dans son journal personnel « Pensez pour moi-même ». Lorsque quelqu'un te blâme ou te hait, ou que des gens formulent des critiques similaires, va dans leur âme, pénètre à l'intérieur et vois quel genre de personnes ils sont. Tu réaliseras qu'il n'y a aucune raison d'être torturé par l'anxiété, qu'ils puissent avoir une opinion particulière à ton sujet. Marc Aurèle nous rappelle que les opinions des autres en disent souvent plus sur eux que sur nous. Leurs jugements reflètent leurs propres valeurs, leurs propres insécurités. En reconnaissant cela, nous pouvons nous détacher du besoin de leur approbation. Comment appliquer cette sagesse antique dans nos vies modernes? La philosophie stoïcienne, bien que vieille de plusieurs siècles, offre des outils précieux pour naviguer dans notre monde contemporain. Elle nous enseigne à trouver la paix intérieure et la liberté en nous détachant des jugements extérieurs. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver l'indifférence au jugement des autres. Des techniques simples mais puissantes pour renforcer votre résilience mentale et émotionnelle. Remettez vos pensées en question. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter de ce que les autres pensent, prenez un moment pour examiner ces pensées de manière critique. Demandez-vous, cette pensée est-elle utile? Est-elle vraie? Souvent, nous nous laissons emporter par des peurs irrationnelles et des suppositions infondées. En remettant en question ces pensées, nous pouvons les désamorcer et réduire leur impact sur notre bien-être. Souvent, nos angoisses proviennent de peurs et de suppositions irrationnelles. Concentrez-vous sur vos valeurs. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous, vos valeurs fondamentales, vos objectifs de vie et vos passions. Définissez ce qui compte vraiment pour vous, vos valeurs, vos objectifs, vos passions. En ayant une vision claire de ce qui est essentiel, vous pouvez orienter vos actions en conséquence. Laissez-les guider vos actions et non les opinions des autres. Lorsque vous êtes aligné avec vos valeurs, les jugements extérieurs perdent de leur importance. Recherchez de sages conseils. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, des personnes dont vous appréciez les opinions. Ces relations positives peuvent renforcer votre confiance en vous et vous aider à rester fidèle à vos valeurs. Sollicitez leurs commentaires, mais ne vous laissez pas influencer par les jugements de ceux qui ne partagent pas vos valeurs. En fin de compte, c'est votre propre jugement, éclairé par vos valeurs et vos objectifs, qui doit guider votre chemin. Entrer dans l'arène de la vie exige du courage. Cela signifie oser être différent,
poursuivre ses passions, exprimer son vrai soi, même face à la critique. Rappelez-vous que ceux qui vous jugent le plus durement sont souvent ceux qui envient secrètement votre courage de vivre votre vie selon vos propres termes. Accueillez l'inconfort de la croissance. Accueillez la liberté qui découle du lâcher-prise du besoin de plaire à tout le monde. Accueillez le pouvoir de choisir votre propre chemin, même si cela signifie le parcourir seul. Le voyage vers la liberté face aux opinions des autres commence par un seul pas, la décision de se libérer des chaînes de l'approbation sociale. C'est un voyage intérieur, un voyage de découverte de soi, un voyage d'acceptation de son moi authentique. C'est un voyage qui en vaut la peine. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est la plus grande peur que tu veux surmonter? Dis-moi en commentaire, je lis tous vos messages. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde cette vidéo sur les 3 règles stoïciennes pour devenir mentalement inébranlable.